Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc comme tous les mois, je vous retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. C'est une guidance générale comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne et puis le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y reviendrez plus tard durant le mois de mai. Donc on découvre les cartes ensemble. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Alors, l'énergie générale de votre mois, l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, professionnelle et on termine avec la fin du mois. Ok, alors on a deux arcanes majeures dans les positions générales et positives. Donc, il y a des choses qui vont guérir, j'ai bien l'impression. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Votre énergie générale est à la tempérance pour ce mois de mai. J'espère que vous voyez bien. Alors, la tempérance qui est le symbole de la régénération. C'est une carte qui donne un message d'harmonie, qui donne un message de confiance, d'équilibre, de tranquillité. Ça veut dire que la tempérance, elle vous annonce vraiment un changement de vie parce que vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus pour aller vers une situation beaucoup plus en adéquation avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez vers une conciliation, vous allez vers de la communication avec beaucoup de sensibilité, en fait vers votre propre équilibre personnel. Cette énergie, alors c'est pas vraiment représenté sur cette carte, mais habituellement la tempérance est représentée par une union d'harmonie de deux forces contraires avec de l'eau entre les deux et on essaye de les tempérer, on essaye de trouver un équilibre entre les deux. Ici, on voit que cet équilibre c'est plutôt sur le maintien de cette personne-là, mais le message est le même, c'est l'union et l'harmonie de deux forces contraires. Donc après avoir fait preuve de patience, de travail en profondeur, la tempérance nous dit que vous allez trouver une guérison intérieure, vous allez trouver un certain équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Vous serez, je pense, beaucoup plus en paix face aux événements qui ont pu être tragiques ou difficiles dans votre vie et aussi beaucoup plus en paix avec vous-même. En tout cas, voilà, les choses coulent vers une amélioration durant ce mois de mai. Donc très très jolie carte. Avec ça, on a la magnifique étoile, l'aspect positif qui vous accompagne, pas des moindres, arcane majeur, qui est le symbole de la protection, l'étoile. Le symbole de la protection, l'espoir. La présence de l'étoile vous signifie que vous pouvez être rassuré. C'est une énergie qui chasse les idées noires, qui chasse les mauvaises pensées, les mauvaises choses en règle générale, et elle vous aide en fait à être vous-même encore davantage. Elle vous aide à être authentique, à avancer sans masque, sans vous leurrer, sans être dans un déni. Vous allez vivre une période plutôt calme, une période d'amour, une période de paix. Vous vous ouvrez au futur, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez du mal à faire parce que vous n'aviez plus confiance en la vie. Là, on passe de la tempérance à l'étoile ici, donc c'est très très beau. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, vous êtes dans une communication extrêmement bienveillante, dans une période stable. En tout cas, c'est les aspects positifs qui vous accompagnent et vous pourriez avoir d'ailleurs des nouvelles possibilités, vous pourriez avoir des nouveaux engagements que vous allez apprécier hein, et surtout aussi avec l'étoile, on vous dit que vous pourriez bien avoir des souhaits exaucés. En tout cas, il y a la réussite ici d'une transformation personnelle avec l'étoile. Très très joli. Ensuite, alors là on passe dans l'aspect un peu moins
cool, un peu moins sympa, l'aspect négatif qu'il y a à travailler parce qu'il y en a toujours. Et on est à la 2 d'épée. Alors, ici, vous êtes face à une indécision, face à un blocage. Peut-être depuis environ 2 mois ou peut-être environ 2 ans. Pour certains, voilà, ça dépend. En tout cas, on voit que vous avez de la difficulté à faire un choix ou de manière générale peut-être à faire des choix dans votre vie. Et ça vous cause un conflit interne. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités en cherchant à réconcilier deux forces opposées. Donc ça tombe très bien puisque ça va être le rôle de la tempérance. La tempérance en plus qui est une arcane majeure, ça veut dire qu'on a déjà cette indication que la tempérance va prendre le dessus sur la 2 d'épée. Mais c'est important de l'écouter quand même parce que ça veut dire que durant le mois de mai, ça va venir titiller un petit peu. Donc quand je dis que vous êtes tiraillé entre deux possibilités, on est dans tous les domaines. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, ça peut être financier, ça peut être personnel, sur tout point de vue. C'est vraiment deux possibilités qui sont complètement différentes, mais qu'on a envie finalement d'allier à sa cause. C'est comme si en fait toutes les solutions que vous trouvez vous semblent bonnes et mauvaises à la fois. Hein, on est vraiment perdu, on a l'impression que tout a la même saveur, tout a la même odeur, alors qu'on sait très bien que il faudrait faire un choix, ou alors au contraire, est-ce que c'est un faux choix, est-ce qu'il n'y a pas de choix à faire, est-ce que le choix finalement ce serait pas de lâcher prise? Parce qu'en fait, ce qui pose problème réellement avec cette carte dans le côté négatif, c'est qu'on vous dit que faire des choix, c'est accepter de se tromper. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à cette éventualité-là d'accepter de pouvoir vous tromper, peut-être la peur de vous tromper, la peur d'avancer. Vous tentez en fait, je pense, de repousser cet événement, ce choix, pensant que en fait ce problème, il va se résoudre par lui-même. Alors, il peut se résoudre par lui-même, mais ça peut prendre des mois, des années. Et ici, l'intérêt, c'est d'avancer et c'est d'évoluer. Après, vous êtes vraiment protégé vraiment par l'étoile et par la tempérance, mais voilà, attention quand même ici. Alors, avec ça, l'événement important de votre mois, vous avez le roi de coupe. Alors, dans l'événement important, le roi de coupe peut représenter une personne qui apparaît dans votre vie ou alors qui fait déjà partie de votre vie. Ça peut être un personnage cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas qui a ses signes astraux dans son thème astral. Ça va être une personne droite, une personne sensible, généreuse. C'est quelqu'un qui vous apportera durant le mois de mai la motivation, l'élan d'avancer. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous apporter de l'affection, qui va peut-être vous apprendre à vous apporter de l'affection. Qui va vous apprendre peut-être à comprendre ce que c'est que de donner de l'intention à quelqu'un. C'est avec quelqu'un c'est quelqu'un de très gentil. Il y a beaucoup de gentillesse, de bon cœur dans cette personne, que ce soit homme ou femme. C'est l'événement important, ça veut dire que c'est quelque chose qui va quand même venir modifier le reste de votre mois. C'est quelque chose qui va venir peut-être vous faire comprendre certaines choses. Si c'est pas quelqu'un, et c'est possible que ce soit vous, puisque vous êtes des cancers, ça peut être votre carte, ça peut être vous, bien évidemment, et j'ai la sensation que c'est vous qui prenez cette énergie. Ça veut dire que vous allez vous rapprocher de vos émotions. Vous allez les apprivoiser, ces émotions, vous allez les comprendre. Vous aurez la capacité d'aimer, vous aurez la capacité de pardonner. Vous savez exactement ce qui compte dans la vie et vous savez exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Moi, j'ai l'impression que dans l'événement important, c'est que vous allez également poser vos limites personnelles parce que vous connaissez vos besoins émotionnels. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne saviez pas avant. Peut-être que vous ne saviez pas ce que vous valez. Peut-être que vous ne saviez pas vos besoins
émotionnels, vos besoins d'amour, vos besoins de respect. Peut-être que vous ne connaissiez pas vraiment votre intériorité, que vous ne l'aviez pas conscientisé, cette intériorité. Maintenant que vous le connaissez, moi j'ai l'impression que vous pourriez bien poser des limites personnelles. Et ça va être l'événement important du mois parce que c'est bien ce qui pourrait tout faire basculer, de dire non, de dire stop, parce que je m'aime assez pour que tu arrêtes de m'envahir, pour que tu arrêtes de décider pour moi. C'est complètement possible. Ensuite, dans la sphère sentimentale, on a le roi d'épée. Donc là, c'est pareil. Ça peut être un personnage de la vraie vie, ça peut être un personnage qui vient à vous. Par contre, on n'est pas dans le même personnage. On est dans une froideur. Dans les signes astro, on est dans les Gémeaux, Balance, Verseau. C'est un personnage qui va être assez autoritaire. C'est un personnage qui va venir trancher, qui va venir prendre une décision peut-être glaciale dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui veut prendre une décision à votre place au point de vue sentimental, émotionnel. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce roi de coupe ici pour contrer ça. C'est tout à fait possible. Ça va être un peu la guerre entre le roi du mental, de l'analyse, de la froideur qui va trancher, et un peu le roi que vous allez être, où vous allez connaître vos émotions, vous allez connaître vos besoins, et vous allez dire non, non, tu n'as pas à prendre de décision pour moi, je sais exactement ce que je dois faire, je sais exactement ce que je ressens, et pourquoi je le ressens, et pour qui je le ressens, et moi je vais donner de l'amour. Dans un cadre différent, ça peut être une autre personne, mais ça peut être par exemple un juge, un avocat, un notaire, un banquier qui peut prendre une décision, par exemple pour un divorce, pour une garde d'enfants, une prise de décision sur le mois de mai. Ça, c'est la façon dont je le lirai. Ensuite, encore une fois, ça peut être vous qui prenez cette énergie, donc cette énergie du roi d'épée. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas vous laisser envahir par vos émotions si vous prenez cette carte. C'est-à-dire que oui, j'ai les émotions, mais je vais pas me laisser envahir. J'ai l'impression qu'il est difficile pour vous actuellement d'exprimer vos émotions. Par contre, vous avez des grandes valeurs, vous voulez de la confiance, vous voulez de la construction, peut-être un engagement, et c'est possible que la décision à prendre ici, ce soit dans la vie sentimentale. Moi, cette façon de voir les choses dans cette lecture me parle beaucoup moins. Moi, je pense réellement que l'événement important, c'est que vous allez prendre position dans vos sentiments et que ici, vous allez peut-être dire stop à quelqu'un qui veut gérer vos émotions. Ça, c'est ma lecture, c'est ce que j'en fais. Vous prenez ce qui vous parle. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie qui est difficile, c'est une énergie qui est pauvre. Quand on dit pauvre, c'est pauvre dans le ressenti, mais pauvre aussi peut-être dans le réel, malheureusement pour certains. Moi, ça m'indique que vous êtes dans une période de crise, suivant les personnes, depuis 4 à 5 ans ou 4 à 5 mois. Période de crise, échec d'investissement, échec financier, perte d'emploi, perte d'argent. Vous vous êtes fait ou vous vous êtes senti humilié, abandonné sur le plan professionnel, matériel ou financier, ou peut-être même bien les trois. Ça, c'est vraiment une énergie difficile que vous vivez. Il y a encore de l'instabilité, il y a encore, je ne peux pas vous le cacher quand on sort cette carte. Par contre, c'est fait. C'est-à-dire que ça, c'est fait, c'est vécu. C'est-à-dire que vous n'allez pas le revivre derrière. L'intérêt de voir cette carte, c'est de faire en sorte de vous sortir de tout ça. Vous êtes en train d'y arriver, vous allez y arriver, et vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous avez la tempérance et l'étoile, vous êtes protégé. L'étoile vous dit que vous pouvez être rassuré, vous êtes guidé.
Vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes guidé à l'intérieur de vous, vous êtes guidé peut-être même par quelqu'un. Ouvrez les yeux, peut-être que cette personne n'est pas si loin, n'est peut-être pas si loin que ça. Vous êtes guidé dans votre vie, dans votre cheminement, donc ne perdez pas espoir. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a l'étoile. Ne perdez pas espoir. Espoir. La solution, elle est là. La solution, elle est là, elle arrive. Donc, pensez vos blessures de cette humiliation, de cet abandon, parce que le bout du tunnel arrive. Le bout du tunnel arrive. Et la fin du mois, je suis ravie de voir cette carte. L'énergie de la fin du mois. En fait, on commence en douceur et on termine en douceur. La reine de coupe, c'est un peu la tempérance dans les arcanes mineures. Ça, c'est l'arcane majeur, pour ceux qui connaissent pas trop le tarot. Ça, c'est l'arcane majeur, ça, c'est l'arcane mineur. Elles veulent un peu dire la même chose. Elles parlent des émotions, de transmettre les émotions, d'équilibre, de partage, de communication. Et puis, on a le couple de coupe ici. On a le roi et la reine. Donc il est possible ici qu'on parle d'un couple, hein. C'est peut-être ça aussi l'événement important. Vous allez peut-être vous positionner aussi dans votre vie sentimentale, c'est possible. Ici on termine donc dans la douceur, dans la bienveillance, dans le partage des émotions. On nous reparle ici de guérison émotionnelle. Il y a tout un processus de guérison émotionnelle pendant le mois de mai. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez être rassurés, ne vous inquiétez pas. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos besoins encore une fois. Donc moi, ça me réconforte dans ma lecture ici. Pour moi, vous allez écouter vos besoins et vos ressentis. On est dans l'amour, dans l'empathie, dans l'écoute. Et surtout aussi avec la reine de coupe, on a envie de donner aux autres. On a envie de partager nos émotions, notre amour et notre communication, notre bien-être, notre bienveillance. Beaucoup de partage ici. Voilà les cancers, c'était une très jolie lecture. Au milieu de ces aspects un peu difficiles et compliqués, vous êtes entouré de bienveillance, d'amour, d'espoir. Vous êtes entouré de guides, de guérison, de protection. Voilà, vraiment. Donc vous pouvez être rassuré. C'est une très belle lecture. Vraiment, si on en prend vraiment les aspects importants, c'est une très très jolie lecture. Voilà les cancers, n'hésitez pas à m'inscrire comment vous l'avez ressenti vous dans les commentaires. Merci infiniment pour vos abonnements, pour vos messages. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.